j'étais entrée dans cette prison pour donner quelque chose à des personnes. Et en fait, c'est moi qui suis ressortie avec quelque chose d'énorme. Ce n'est pas un livre qui parle de la vie carcérale, mais forcément, ça en parle puisqu'on a un personnage qui en sort de prison. Et j'espère que j'ai été juste dans ce que je dis, des souffrances que cet homme a vécues en prison, de ce rejet de la société, que la société pose sur ces êtres humains qui sont en prison. Et l'oubli, il y a un phénomène de rejet, mais il y a aussi un phénomène, donc à partir du moment où quelqu'un entre en prison, c'est comme s'il n'existait plus aux yeux de la société. Et il faut pouvoir assumer ça. Donc si j'étais face à des personnes détenues maintenant, je leur dirais, j'espère que vous êtes, que j'ai trouvé les mots justes pour expliquer à quel point ça peut être difficile, quelles que soient les raisons pour lesquelles on se retrouve en prison. Est-ce qu'un être humain mérite ce rejet de la société et cette indifférence et parfois ce manque de conscience de l'importance d'un travail de réinsertion, puisque ces personnes qui sont détenues, un jour, elles sortiront, elles reviendront dans la société, dans cette même société qui les a bannies. Donc, c'est tout un questionnement et j'espère que tout ça, ils le sentent dans ce que j'ai dit et à travers ce personnage de Théo. On est sur des personnes qui ont été abandonnées par la vie, est-ce qu'on peut dire ça ? Oui. Qui ont été blessées par la vie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter justement cette histoire ? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, c'est vrai que j'aime bien raconter les fêlures et les blessures de la vie, et pas parce que je suis sadique, mais parce que tout le monde, à un moment donné, est confronté à des épreuves au cours de sa vie. Et ça me sert de moteur pour montrer la lumière, parce que finalement, chaque être humain a en lui ce désir de vivre et cette force qui parfois est complètement enfuie, parce que finalement, quand tout va bien, on ne soupçonne pas les ressources qu'on peut avoir à l'intérieur de soi face à l'épreuve. Donc c'est dans l'épreuve qu'on mesure son courage et sa force. Et donc c'est pour ça que je malmène parfois, et même souvent, mes personnages, mais c'est toujours pour montrer à quel point l'être humain est résilient et l'être humain et la force de vie est puissante à l'intérieur de chacun. Alors ici, c'est vrai que le roman est construit un peu autrement que les autres parce qu'on m'a parfois reproché de raconter mes personnages, le lecteur s'y attache et puis après il leur arrive des choses pas toujours sympas ou même parfois ils s'en vont. Et donc beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, c'est pas sympa, moi ça m'a fait pleurer, c'était trop dur ». Donc ici je me suis dit voilà, ceux qui doivent mourir mourront dès le départ. Et comme ça, après, on va vraiment vivre avec ces personnages. Et donc voilà. Alors après, le choix de ces personnages, forcément, Théo, je viens un petit peu de l'expliquer, ce passage en prison en tant qu'autrice pour aller faire écrire des détenus, ça a été quelque chose qui m'a profondément marquée et qui m'a aussi renvoyé une image de moi où justement, je n'avais pas assez conscience de l'importance d'un travail de réinsertion pour les personnes détenues et de vraiment ce qu'était l'univers carcéral, parce que bien sûr, on voit des images à la télévision, même parfois très réalistes, quand il y a la grève des gardiens, etc. Mais je peux vous assurer que quand on met les pieds dans une prison, quand on passe devant les cellules, quand on sent l'odeur, quand on entend le bruit, quand on se retrouve face à ces personnes et à cette ambiance terrible, on s'est dit, oui, moi j'y suis restée une demi-journée, ok, et les gens qui restent là pendant 20 ans, c'est vraiment une question que je me suis posée et je me suis dit, c'est vrai que moi, comme tout le monde, je me dis, ok, t'as fauté, tu dois payer ta dette à la société, on doit protéger la société de certaines personnes, j'ai pas de problème avec ça. Mais la prison, s'il n'y a pas quelque chose à côté, elle va pas résoudre le problème de la personne qui, voilà. Et donc ça, c'était un sujet sur lequel je m'étais jamais penchée, d'abord. Et puis, c'est étrange parce que j'avais terriblement peur, au départ, de aller dans une prison de femmes. Ça me donnait un peu plus confiance. Puis finalement, je me suis retrouvée à la prison de nuit devant des hommes.
Et j'avais vraiment très peur, je l'avoue. Et le contact a été très difficile quand j'ai commencé à discuter avec eux, enfin, à prendre la parole, à leur expliquer pourquoi j'étais là. Ils ne me regardaient pas, je sentais qu'il y avait une espèce de fermeture puissante. Donc j'ai été très honnête avec eux, je leur ai dit que j'avais peur, que j'étais très impressionnée et que j'étais juste là pour partager ma passion de l'écriture, mais que les mots, c'était pas seulement des livres ou des prix littéraires. Des mots, c'est aussi le langage de tous les jours et c'est parfois mettre verbalement une pensée et pouvoir peut-être se faire comprendre. Et puis, à un moment donné, la glace s'est rompue et j'ai vécu quelque chose d'humainement extraordinaire. Et je suis sortie de là en me disant, j'étais entrée dans cette prison pour donner quelque chose à des personnes. Et en fait, c'est moi qui suis ressortie avec quelque chose d'énorme. Ce roman, ce n'est pas qu'une personne qui va en prison, tu as aussi Gisèle, une Voilà. personne qui a perdu son mari dans un accident tragique. Mais c'est surtout une rencontre. En opposition à cette personne qui passe 14 ans en prison, qui est accusée du meurtre de sa femme, il y a l'autre personnage qui est Gisèle, qui est une femme, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est vraiment... bon, elle travaille dans un hôpital comme comptable, elle a un mariage... elle a épousé l'homme qu'elle aimait, ils s'aiment tous les deux, ils ont leur maison, leur chien, enfin tout va bien. Et donc, elle perd donc son mari dans des circonstances tragiques. Ces deux êtres-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Leur histoire, elle commence comment? Parce que Théo, qui est belge, le magistrat qui a vraiment influencé le procès et qui l'a fait condamner, a pris sa retraite depuis. Donc, Théo a passé 14 ans et 2 mois en prison. Entre-temps, a pris sa retraite et est parti vivre à Aurillac. Et Gisèle, elle est française et elle habite en région lilloise. Et son mari, lui, il est originaire d'Aurillac. Donc, suite au décès de son mari, elle hérite d'une maison de famille qui se trouve là-bas et donc doit s'y rendre pour régler ses histoires d'héritage chez un notaire. Donc, ils vont se trouver tous les deux dans ce fameux train de nuit qui fait Paris-Aurillac. C'est un voyage qui dure 12 heures. Et pendant ce voyage, à un moment donné, ils vont se rencontrer. Et j'avais vraiment envie de faire se rencontrer deux personnes que tout oppose, que rien ne prédestine à se rencontrer, et surtout pas un homme et une femme avec l'espèce d'histoire d'amour qu'on pourrait imaginer d'emblée, parce que ces deux êtres-là sont tout sauf prêts à ouvrir leur cœur ou leur âme à qui que ce soit. Ils sont pas du tout en état de tomber amoureux. Et c'est justement dans cette fermeture aux sentiments qu'ils vont se reconnaître et qu'ils vont se rencontrer. Oui, s'ils se rencontrent, c'est pas pour se casser un peu plus, hein, c'est vraiment pour se réparer. Comment est-ce que tu t'es dit, tiens, aujourd'hui, ils vont se réparer? J'ai imaginé, enfin, la vie c'est comme ça. Ici, bon, c'est un roman, c'est une fiction et c'est une histoire que j'ai imaginée. Mais dans la vie, on est tous réparés un jour ou l'autre par quelqu'un. On se répare rarement tout seul. On a besoin des autres pour être réparé. Mais ça peut être de l'amitié, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une histoire entre un adulte, un enfant, parce qu'un enfant arrive dans la vie, un neveu, une nièce, je ne sais pas moi. Et donc, on est tous réparés par quelqu'un d'autre, quelque part. Surtout quand on est complètement fracassé. Et donc, dans ce cas-ci, c'est vrai que c'était l'idée de... Quand on est vraiment... Parce que c'est vrai que je ne les ai pas ménagés, ce qui leur arrive est terrible à tous les deux. Et donc, je me suis mise 30 secondes dans leur tête et je me suis dit, mais quand on est dans cet état-là, comment on fait? Comment on fait? Et je pense que la seule personne vers qui on aurait envie d'aller, c'est une personne qui vit la même chose. Parce que le sentiment peut-être d'être compris, et puis c'est le confort de ne pas être mal compris en tout cas. Donc entre deux, il n'est pas du tout question d'histoire d'amour. C'est par le corps qu'ils vont se rencontrer. Il n'y a plus que ça qui fonctionne en eux. Ils respirent, ils vivent. Et donc, il va y avoir une rencontre charnelle qui sert aussi à la vengeance, qui sert aussi à exprimer la colère, qui sert aussi à exprimer la haine. Et ils n'ont pas besoin d'en parler, ils n'ont pas besoin de recadrer, ils n'ont pas besoin de situer en disant oui, mais fais attention parce que ça ne va pas.
ils le sentent d'instinct. Et j'ai imaginé ça parce que je trouve que dans la vie, euh, c'est un peu parfois comme ça aussi que ça se passe. Les gens parfois peuvent se rencontrer et c'est une rencontre qui peut ne pas durer d'ailleurs et qui est simplement à ce moment-là, c'est cette personne-là dont on a besoin pour passer un cap. La vie est un risque, la vie est une succession de risques. On prend le risque d'être heureux, on prend le risque de souffrir. Enfin, je veux dire, tous les C'est jours, vrai. nous risquons des choses dans notre vie parce que si du jour au lendemain, enfin voilà, on est là, on est bien, on discute ensemble. Demain, le téléphone peut sonner en disant quelqu'un qu'on aime a eu un accident ou qu'est-ce que je sais moi. Donc voilà, la vie est un risque. On prend le risque de souffrir. Le titre, je tiens beaucoup à le dire, ce sont pas mes mots. Ce sont les mots de Lisette Lambé, qui est notre poétesse nationale, et c'est une femme que j'admire vraiment, non seulement au niveau de son œuvre, mais aussi humainement parlant. Et elle a fait un spectacle qui s'appelle Brûler, danser. Et dans tout ce texte, enfin, il y a un poème où la phrase, d'ailleurs, j'ai mis le poème au début du livre, où elle explique, donc voilà, et il y a ces mots, retour à la vie risquée, c'est aussi un retour à l'estime de soi, reprendre estime de soi et risquer encore peut-être d'exposer son cœur, sa vie, ses sentiments, parce qu'autrement, si on ne prend pas de risque dans la vie, alors on devient un peu comme des robots, on se ferme à tout, on se blade pour ne pas souffrir, mais alors où y a-t-il de la place pour les sentiments? Voilà, ce qui nous caractérise en tant qu'humains, c'est ça, c'est cette capacité à éprouver les sentiments, et c'est parfois douloureux, mais c'est ce qui nous rend humains. Et donc, c'est un risque. Et donc, j'aimais vraiment quand j'ai entendu ces mots dans son texte, Mhm. Retour à la vie risquée, je me suis dit, ah, c'est le titre de mon roman, c'est ça que je veux, c'est ça que le roman, j'avais déjà commencé à l'écrire et je l'avais dans la tête et je me suis dit, c'est ça qui résume toute l'histoire. C'est vraiment toute l'histoire de mon roman. Donc, j'ai contacté Lisette et je lui ai demandé si elle acceptait, évidemment, que j'utilise ces mots pour le Et elle titre a de mon livre. refusé. Ah, Non, 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 elle, non, non. voilà, elle était ravie et je suis vraiment heureuse que quelque part ce soit des mots de cette femme formidable qui figure sur la couverture de mon livre Waouh. et, et peut-être de la faire connaître aussi par le petit extrait de ce texte de Brûler, danser qui est absolument magnifique et qui dit tellement de choses en peu de mots. Jusqu'où tu as pu aller pour pouvoir mettre des mots sur des non-dits? Voilà. Mais ça n'a pas toujours été simple. Euh, il fallait que je trouve des attitudes, des, beaucoup dans l'introspection aussi, en étant dans l'introspection des personnages. Euh, et oui, voilà, où j'ai eu du mal aussi, enfin du mal, où j'ai beaucoup travaillé aussi, c'était toute cette expression corporelle. Je n'avais pas du tout envie d'écrire un livre pornographique, ni même Je comprends. érotique. C'était pas le but, c'était vraiment de faire s'exprimer ses corps dans une relation sexuelle, c'est vrai, et dans un rapprochement entre un homme et une femme, mais où on sente dans ce rapprochement à quel point ils sont en souffrance et que cette exultation des corps, il dit tout ce que les mots ne pourraient pas dire. Et j'espère qu'on le sent, que c'est peut-être là qu'on perçoit le mieux les fameux non-dits. C'est dans la manière dont ils ont de se rencontrer par le corps euh, et, et par ces barrières qui tombent, tous leurs tabous. Gisèle est quelqu'un d'hyper complexé, elle a un handicap, elle a eu un accident, sa jambe est très abîmée, elle a toujours eu honte de montrer ses cicatrices. Et face à Théo, tout tombe. C'est vraiment, elle est sans masque et sans filtre. Et elle laisse parler son corps. Et dans cette expression où elle découvre des sensations qu'elle ne connaissait pas alors qu'elle a aimé très fort son mari, elle se découvre elle-même. Et donc, c'est vrai que tout ça se passe de mots. C'est peut-être dans la description et dans l'explication de cette rencontre charnelle que le lecteur peut percevoir à quel point ces êtres souffrent et ces êtres ont besoin de se reconstruire
comment est-ce que tu le vois ce roman? C'est plutôt un roman noir, un roman psychologique, un roman tu le vois comment toi? Moi, en fait, j'ai du mal à rentrer dans les cases. Je sais Ah, que c'est important pour les lecteurs de savoir dans quelle case le roman se range. Pour les libraires aussi, c'est important, pour les éditeurs, enfin pour tout le monde. Moi, je dis toujours, vous me mettez dans la case que vous voulez. En fait, j'ai une histoire, j'ai envie de la raconter. Je la raconte comme je sens que je dois la raconter. Après, dans celui-ci, il y a énormément de suspense. C'est vrai que pour moi, c'était mmh. important parce que justement, il n'y a pas de longue description, il n'y a pas de dialogue à profusion. Il y a juste un état de fait et comme un état d'urgence de ces deux personnes à se reconstruire ou en tout cas à essayer de se reconstruire, sinon ils vont à la catastrophe, tous les deux. Et dans cet état d'urgence, j'ai voulu vraiment que les chapitres soient courts et qu'on Oui, passe de l'un à l'autre, qu'on ne perde pas le exactement. fil et je n'avais pas envie non plus de déballer toute l'histoire, pouf, comme ça, voilà ce qui lui est arrivé, voilà pour les autres. Non, c'était important qu'au fur et à mesure de l'évolution des personnages, on découvre d'où ils viennent. Et Exactement. voilà, et ça c'était important pour qu'on comprenne tout et qu'on ressente à quel point c'est très fort ce qu'ils vivent. Jamais ne renoncer à vos rêves et puis n'oubliez jamais qu'il y a toute cette lumière en nous. Et même dans les moments difficiles, il faut la raviver, cette petite lumière. Donc je vous souhaite à Mmh. tous ça, de pouvoir raviver cette lumière qui est en nous et qui nous permet de tracer cette vie malgré tous les risques qu'elle comporte.